la place du village, on entend tous les langages sur la place du village qui nous invite au voyage. Bonjour, bonjour, bonjour à toi Élise, bonjour, bonjour, bonjour Elova. Le rôle d'un accueillant petite enfance, je dirais que peu importe le métier, c'est d'être au plus près des enfants et être disponible. Bonjour, bonjour, bonjour Michael, bonjour, bonjour, bonjour. La mixité, c'est la vie, hein. À l'extérieur, il y a des gens que ça va, et des gens c'est moyen, et d'autres c'est plus difficile, plus compliqué pour eux. Et le multi-accueil reflète ça, c'est ça. C'est mélanger tout le monde pour que les uns apprennent des autres. Donc il y a des discussions qui peuvent se faire, des rencontres, et je pense que justement de croiser ces cultures ou de croiser ces milieux sociaux, ça peut être que positif, parce que ce qu'on connaît mieux, on l'appréhende plus facilement, et voilà. Et à force de rencontrer des cultures différentes ou des milieux différents, eh bien, je pense qu'il y a cette ouverture qui va se faire, et ce que le parent ressent, forcément, il va le retransmettre à son enfant. Et je pense que c'est justement ça que nous, on travaille ici à l'ASFAD, à Mtimoun. Eh ben moi je trouve ça chouette parce que comme on n'a pas des enfants qui viennent tout le temps du même endroit et qui du coup n'ont pas du tout les mêmes parcours de vie, ça permet de garder toujours à l'esprit, d'être réactif. Et donc du coup de se dire oui en fait non là c'est pas parce qu'il a ce parcours là que oui forcément il va développer tel ou tel truc. C'est aussi de se dire voilà, on les prend tous individuellement en compte, ils sont des enfants. Et qu'ils soient blancs, noirs, d'origine asiatique ou quoi que ce soit, qu'ils aient vécu des violences au sein de leur famille, ils sont avant tout des enfants. En venant à l'ASFAD, et vraiment je la nomme comme association, c'est une association qui est vraiment avec une vocation sociale, qui est reconnue comme telle. Je me suis surprise à faire des rencontres de familles différentes, avec des parcours parfois chaotiques, mais qui pouvaient nous apporter énormément. Et c'est ce qui m'a touchée, je pense, en venant ici, en me disant, via les réservataires du coup, qui réservent des berceaux au sein de cette structure, cette mixité se fait de manière naturelle, diraient beaucoup de parents, mais finalement elle se fait de manière douce, sensible, avec de la couleur, avec du bruit, elle est vivante cette mixité. Ça peut paraître peut-être un peu idiot, quoi, que finalement non. Mais Elisa, par exemple, elle est très demandeuse le soir en rentrant, sur les photos des enfants au porte-manteau, de dire les prénoms de chaque enfant. Et effectivement, il y a des prénoms qui portent la marque des cultures différentes ici. Et je trouve ça hyper chouette, alors qu'elle n'a pas encore 2 ans, qu'elle puisse être sensible au prénom de ses camarades, qui portent cette marque-là. À travers les différentes cultures qu'il y a au sein de l'accueil des enfants. J'ai un souvenir en tête d'un goûter où il y avait différentes cultures, où chacun avait amené ses plats, ses spécialités. Et je trouvais ça vraiment intéressant pour nous en tant que parents, mais également pour l'enfant et pour tous les enfants. Il n'y a pas grand chose à compléter, hein, c'est exactement ça. On le ressent au quotidien quand on vient chercher nos enfants. L'avenir de la structure, je le sens comme un arc-en-ciel, c'est-à-dire avec plein de couleurs, les unes à côté des autres, et c'est beau à voir. Je pense qu'on pourrait donner cette image-là. Et après, le petit mot, on parle d'avenir de structure, mais j'espère que cette structure existera partout ailleurs et qu'on pourra dire oui, la mixité, c'est riche.